Ce soir, au conseil communal de ce lundi, nous avons deux votes importants. Premièrement, sur la note de politique générale. Deuxièmement, sur le budget 2025. Le budget est une condition essentielle dans la vie d'une commune, d'une collectivité locale. Alors, je suis très heureux de présenter un budget en boni de plus de 310 000 €. Au niveau de la fiscalité communale, je tiens à rappeler que Woluwe-Saint-Lambert, au niveau des additionnels à l'impôt des personnes physiques, est toujours en très bonne position puisque nous occupons la seconde place des communes bruxelloises avec le taux à l'impôt des personnes physiques le plus bas. Au niveau des additionnels au précompte immobilier, nous sommes bien en deçà de la moyenne des communes bruxelloises. Nous ambitionnons donc encore diminuer la pression fiscale sur les habitants en diminuant le précompte immobilier à un taux encore bien en deçà de la moyenne régionale bruxelloise. Le budget 2025 est également très ambitieux puisqu'il contient déjà deux nouvelles mesures figurant dans la note de politique générale. D'un côté, la prime impulsion qui est portée par ma collègue Delphine de Valkener et la seconde qui est la prime à l'amélioration des performances énergétiques d'un bâtiment qui permet à tout propriétaire, qu'il soit résident ou non sur le territoire de la commune, s'il fait des travaux d'amélioration énergétique dans son bâtiment, de se voir rembourser une partie de la taxe et de la redevance qu'il aura payée pour l'occupation du domaine public. Au niveau des investissements, c'est ce qu'on appelle le budget extraordinaire. Woluwe-Saint-Lambert continue d'investir massivement dans les infrastructures à destination des habitants puisque c'est plus de 15 millions d'euros qui seront investis pour moderniser, améliorer, renforcer les infrastructures patrimoine communal. Donc ce sont des investissements importants que le collège ambitionne de faire au cours de cette année 2025. Avec Michael Loriot, l'échevin des finances et du budget, nous présentons au conseil communal de ce lundi le projet de budget 2025. La croissance des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui permet à la commune de fonctionner en termes d'équipements, de fournitures diverses et variées, nous faisons en sorte que ça ne suit même pas la courbe de l'inflation. Et puis nous maîtrisons les dépenses de personnel, car la dépense de personnel représente un peu plus de 40% des dépenses totales du budget. Et nous connaissons dans le même temps une forte augmentation de la dotation d'une part au CPS et d'autre part à la zone de police, puisque la commune assume encore aujourd'hui le financement de la zone de police. Néanmoins, nous vivons avec une grande inconnue, avec une grande incertitude sur le plan budgétaire, les conséquences des mesures prises tantôt par le gouvernement fédéral ou demain par le gouvernement régional. On sait qu'à chaque fois, ce sont les communes qui sont mises à contribution. C'est assez insupportable. C'est l'autonomie communale qui est menacée et c'est surtout la qualité des services que nous voulons rendre à la population qui sera peut-être remise en cause par ces décisions. On a une grande ligne de conduite dans le budget. Nous ne compenserons pas sur budget communal les manques de recettes venant de la région ou du fédéral ou les contraintes budgétaires qui seraient imposées unilatéralement. À chaque fois, nous supprimerons les services qui ne seront plus financés par le fédéral ou la région parce que nous n'avons pas d'autre choix sur le plan budgétaire.